間とに去って焦燥感飼いならして経験な経験を塗りたくっていく数年間放置された倦怠感源にオーバー再現性な人生世界はこんな循環重ねて騙す君を積み上げて弱点に手向けてしまいたい描けるように埋めてしまって気づいてしまったどこにだってありもしない幻想ただ無駄積み上げた通りとは変なロール空っぽになって慣れてしまった希望はないって味のしない現状まだ触れていたいみたいしまった幻想逃げてしまった遠い狙い照らすJe suis au Shinjuku Gyoen, c'est l'un des parcs les plus fréquentés de Tokyo. Et en ce moment, ce n'est pas n'importe quelle période puisque c'est la floraison des cerisiers, des sakuras. Ils sont tous en fleurs, c'est le pic de la floraison. Et donc beaucoup de personnes viennent faire ce qu'on appelle le hanami. Le hanami, c'est tout simplement admirer les fleurs, littéralement ça veut dire ça. En fait, les gens posent des nappes, se calent sous les cerisiers en fleurs et profitent du bon temps en famille, entre amis, pour manger, boire un petit coup, etc. Et c'est vraiment un événement au Japon puisque la floraison des cerisiers ne dure en réalité qu'une petite semaine. Tout le monde en profite pour sortir un peu, voir les copains, faire des photos, etc. Et c'est vraiment magnifique. Alors le Shinjuku Gyoen, ce n'est pas que les sakuras, hein. Le parc est vraiment immense, il y a plein de variétés d'arbres différents. Et au-delà même des sakuras, le parc est juste magnifique à visiter. Mais en tout cas, pour le pic des sakuras, c'est toujours sympa de le visiter. Alors aujourd'hui, c'est pas le pic de monde qu'il peut y avoir pendant le Hanami puisqu'on est lundi et donc les gens travaillent. Mais hier, j'étais au parc Yoyogi Koen et ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas du tout la même histoire. Il y avait énormément de monde. C'était limite, on avait du mal à circuler. Mais franchement, c'était quand même une très bonne ambiance. En fait, c'est même pas gênant puisque tout le monde est heureux d'être là, etc. Et puis c'est magnifique, donc franchement, ça valait le coup d'être vécu.
ladies and gentlemen. Today we're at the Yoyogu Park. Okay. Today, as you can see, it's a beautiful day. The cherry blossoms just bloomed. I would recommend you have like around 2 weeks till the peak disappears from cherry blossoms. So come to Japan if you can, and that's something I would recommend. Nous nous retrouvons à Fukuoka, une ville qui est tout au sud du Japon, qui est carrément sur une autre île. C'est une ville où tu sens qu'il fait bon vivre quand même. C'est plus apaisant que Tokyo. Et ici, je suis au quartier historique de Fukuoka. C'est un quartier qui regroupe plusieurs sanctuaires et temples au même endroit, donc sur une seule et même route. Donc franchement, ouais, ça permet de faire une bonne petite balade à Fukuoka. Et franchement, c'est super beau. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire le petit tour. C'est vraiment magnifique. Alors ici, me voilà sur le premier sanctuaire, juste ici. Il est vraiment magnifique avec l'immense statue ici. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça représente. Je pense que ça doit être pour la parade. Pendant le Matsuri, on doit porter, les gens doivent porter ça. Ça doit être absolument dingue à voir. Tiens, juste ici, ça refait du hanami. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini à Fukuoka. Je pensais que ça allait terminer quand j'y allais, mais ah là là. Ah ouais non, il y a. Ah ouais non, il y a quelque chose qui se passe quand même. On va continuer notre petite exploration du quartier historique. Pour l'instant, le premier jinja, donc sanctuaire, était magnifique. Je suis arrivé au deuxième temple. C'est dingo. C'est vraiment dingue. Il y a encore des petits restes de sakura. On voit que ça commence à devenir vert. Donc celui-là, c'est un temple. Ce n'est pas un jinja. Alors pour ceux qui se demandent la différence entre un sanctuaire, donc un jinja, et un temple, c'est que les sanctuaires, c'est shintoïste, alors que les temples, c'est bouddhiste. Voilà, ce qui n'est pas la même religion, qui ne s'occupe pas de la même chose d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est pas. Il faut faire attention à bien les distinguer. J'avoue que je fais des erreurs souvent d'ailleurs. Oh là là! Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et il y a une pagode. On va aller voir. Eh ben. Elle est pas mal, hein. J'aimerais bien voir à l'intérieur, comme on sait. Je pense pas qu'il y ait grand chose en réalité, mais je pense que ça va être vraiment beau. Alors si vous vous demandez, mais du coup ils sont quoi les Japonais, plutôt bouddhistes ou shintoïstes? Eh bien les deux. En réalité, souvent on dit que les Japonais naissent shinto, se marient chrétiens et meurent bouddhistes. Voilà, il varie, c'est selon les plaisirs. Mais en réalité, c'est plutôt cohérent puisque les religions ne s'occupent pas de la même chose. Notamment, le bouddhisme s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est rapport avec la mort et le shintoïsme pas vraiment. Donc c'est plutôt cohérent. Alors c'est sûr que ce n'est du coup pas du tout la même conception de la religion que nous en Occident. On a une seule et même religion et on s'y tient. En fait, j'ai l'impression que les Japonais sont peut-être plus superstitieux que religieux. En tout cas, du sens occidental du terme, c'est peut-être juste la vision que j'en ai aussi, mais par exemple, ils vont aller prier pour que leur enfant réussisse à l'examen, pour que la famille ait la santé, ce genre de choses en réalité. Mais pas vraiment dans le sens religieux comme à l'occidental. En fait, on est croyants, je sais pas. C'est intéressant en tout cas, c'est pas du tout la même vision qu'en Europe, donc c'est assez intéressant. J'aime bien cette façon aussi là de penser les choses.
Alors je me dirige au nouveau temple bouddhiste. Il y a une majorité de temples bouddhistes ici, beaucoup moins de sanctuaires. Oh là là, ça m'a l'air beau aussi. Et là, voilà. Très très beau. Ah oui, donc là je vais pas vous montrer parce qu'il y a juste un cimetière à côté. Mais du coup ça confirme bien ce que je disais, que le bouddhisme s'occupe plus de la mort et c'est souvent à côté des temples d'ailleurs qu'il y a des cimetières. Donc je vais pas le filmer pour des questions évidentes de respect. Bon alors là je commence à m'aventurer quelque part, je sais pas où je vais, hein. Mais c'est ça l'aventure. C'est ça qui est bien. Ah sympa, je viens de trouver un autre temple perdu là. Il est vraiment sympa ce quartier. C'est vraiment le quartier historique quoi. C'est une concentration de temples assez folle. Oh là là. Et comme quoi, se perdre, je pense que c'est le meilleur choix qui peut t'arriver en voyage. C'est dingue. Le parc et tout, oh là là. Ça dit quoi là? Ah ouais. Oh, oh, oh. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Et pour l'instant, Fukuoka, je suis arrivé hier, ça me déçoit pas du tout, pour l'instant. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein, Fukuoka. C'est beau. Pardon, hein, mais... Enfin, à un moment... À un moment, c'est dingue, quoi. Alors, autant à Tokyo, j'ai plus l'habitude de voir des sanctuaires. Là, c'est la première fois que je vois autant de temples. C'est... Waouh! C'est pas mal aussi, hein. Ah ouais, non mais ça y est. Ah là là. Ah là là. Et ici, je suis à Jotenji-dori. C'est un chemin qui est vraiment un peu l'emblème du quartier traditionnel. Comme ici, c'est vraiment magnifique. C'est ce qui va clôturer cette visite du quartier historique. Voilà, donc c'est la petite rue historique de Fukuoka. C'est trop cool. Et je pense aussi pendant les Matsuri, ça doit être vraiment animé, d'avoir vraiment l'ambiance. Donc, faudrait y retourner. Franchement, déjà, ça me donne déjà envie d'y retourner alors que j'y suis encore. Cette ville, franchement, pour l'instant, c'est nickel. Je me suis arrêté dans un endroit un petit peu particulier pour prendre un thé. Je suis à Shofuen et la particularité c'est que on est dans un jardin japonais pour prendre le thé. L'ambiance est folle. Je suis sur des tatamis. Là, j'ai pris un petit matcha. On va goûter. Là, ça sera le vrai matcha du Japon, quoi. Donc, faut tester. Et voilà, on est dans une maison traditionnelle japonaise, tout ça. Et on peut visiter aussi un petit peu le parc, il me semble. C'est dingo, vraiment c'est dingo. Bon, on va goûter le matcha.
En vrai, il est bon. J'ai déjà goûté du matcha. Ça a le goût de gazon. Mais lui, il est pas trop amer. Franchement, c'est de loin le meilleur matcha que j'ai goûté pour le moment. Allez, on va goûter un petit gâteau à côté. C'est sucré. Un petit gâteau sucré, même très sucré. C'est pas mal. Normalement, c'est pour faire passer l'amertume du matcha, mais comme lui, il est pas si amer que ça. En tout cas, là, on est bien. On a un cadre qui est magnifique. Je vais les visiter un petit peu après. J'ai l'impression que c'est plus facile d'être moi-même depuis que je suis au Japon. C'est plus facile d'assumer ce que j'aime, etc. Mais je pense pas que ça soit réellement le Japon qui fasse ça. Je pense simplement le fait d'être dans un pays étranger, de rencontrer plein de gens qui sont complètement différents au final. C'est plus facile peut-être d'être soi-même, etc. Même si c'est difficile. Et j'ai l'impression que quand quelqu'un assume qui il est pleinement, ce qu'il aime, etc., les gens s'intéressent plus à cette personne, ou plus rapidement, il y a un lien qui se crée plus vite. J'ai l'impression que j'ai toujours été un peu fasciné par les personnes qui s'assument pleinement, qualité comme défaut, leur personnalité, etc., que ce soit extravagant, réservé. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans quelqu'un qui assume qui il est pleinement, quoi, à 100%. La vérité, c'est que je ne sais même pas ce que signifie être soi-même. On dit ça comme si nous étions quelque chose d'intrinsèquement figé. Alors que d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours adapté aux milieux sociaux dans lesquels je me trouvais. Un peu comme un caméléon qui change de couleur selon son environnement. Est-ce que je suis vraiment moi-même dans ces moments-là ? Ou est-ce que je m'adapte juste par peur qu'on me regarde différemment ? Je suis au Maizuru Koen, c'est un parc très connu à Fukuoka, notamment pour la floraison des cerisiers. Malheureusement, en ce moment, c'est la toute fin, donc toutes les pétales tombent au sol. Dans quelques jours, ça va devenir tout vert. Mais c'est un parc, tu sens, qui est vraiment très très sympa, où je pense que le hanami ici doit être vraiment vraiment beau. En plus, on est juste à côté des ruines d'un château. Alors malheureusement, il n'y a pas tout l'ensemble, on a juste la base en pierre. Mais le château de Fukuoka, en tout cas, était ici avant. Donc tu peux visiter les ruines, bon, il n'y a rien à voir, hein, c'est juste un tas de cailloux malheureusement, mais tu peux avoir une bonne prise de vue en haut quand même. Et juste à la base du château, voilà, tous les sakuras qui sont juste ici. C'est vraiment sympa. Même si c'est la fin des sakuras, que bon, c'est peut-être moins beau qu'à son prime, ça reste quand même plaisant, vraiment plaisant à visiter comme parc. Et juste à côté, il y a le Hohori Koen, donc je vais y aller aussi tout à l'heure. Je me suis rendu compte, mais en fait, à Fukuoka, il y a énormément de Coréens. Mais c'est hallucinant comment ils sont pleins. Je croise limite plus de Coréens que de Japonais, pour dire. Je sais pas réellement pourquoi. Mais tu sens que c'est une ville assez étrangère aussi, Fukuoka. Il y a plein de nationalités différentes. C'est assez cosmopolite. Voilà, donc c'est ici qu'on cultive la bœuf japonaise, bien sûr. Bien sûr. Putain, en fait, ici, c'est plus un jardin, mais genre un jardin, quoi. C'est-à-dire que t'as des plantations de fleurs et tout, de cannabis, évidemment. Et puis, ouais, non, c'est sympa. C'est Jardiland, quoi. Mais c'est sympa. C'est sympa, c'est... Tant que gamme vert a tout souci à se faire, quoi. Ah putain, elle est belle, elle. Sympa. Bon, en tout cas, c'est pas tout ça, mais c'est pas ça qui m'intéressait, moi, de voir des plantations, là. Du coup, on va continuer tout droit. Allez. Putain, mais c'est trop bien! C'est trop bien, c'est trop bien! Vraiment, les week-ends au Japon, c'est toujours une très bonne ambiance. Parce qu'en fait,
ici, comme les gens sont très occupés la semaine par le boulot, etc., et ben le week-end, quand personne travaille, du coup ils en profitent pour faire plein de trucs. Pas vraiment pour rester à la maison et se reposer, ce qui fait que les week-ends, quand il fait beau, tu vas dans les parcs et quelque chose comme ça, et bien tout de suite une ambiance de fou. Parce que tout le monde sort, tout le monde est heureux, c'est la vie, c'est la beauté, etc. Après, les week-ends à Tokyo Centre, à Shibuya, ça peut vite devenir épuisant, parce que c'est bondé. Mais dans les petits parcs comme ça, là, regardez ça, là. C'est génial, cette ambiance, honnêtement. J'avoue que plus ça va, plus je me dis que Tokyo, c'est bien. Je pense que c'est une super ville. Il n'y a pas à chier, c'est génial, mais j'avoue que c'est vraiment super de sortir en fait de Tokyo. C'est limite ça le plus plaisant en fait. Habiter à Tokyo pour sortir et voir un peu le reste. Aller plus dans la campagne, etc. Oh là là, faut que j'aille là-bas moi. Allez hop, c'est magnifique. C'est vraiment ce genre d'ambiance que je préfère peut-être arrêter au Japon. Et malheureusement, j'ai encore trop peur d'approcher les gens et essayer de leur parler, nouer des contacts, etc. Ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive à Fukuoka de parler avec 2-3 personnes, mais vraiment dans ces moments comme ça où tu sens que les gens sont ouverts, d'y aller quand même si j'ai un petit niveau de japonais un peu éclaté, mais je peux quand même baragouiner 2-3 trucs. C'est juste la peur d'oser finalement, c'est juste ça. Et on est arrivé au parc Ohori Koen. C'est magnifique. T'as les petites piscines, les petits pédalos en cygne là. Ça va coûter bien cher pour les touristes ça. C'est super. À deux doigts de prendre un truc. Ah oui, c'est génial en fait. Très sincèrement, vivre à Fukuoka, pourquoi pas, hein, en vrai de vrai. Hein. Je l'admets, pourquoi pas. Hein. Après, j'avoue que ça me ferait chier d'être loin de tout ce qui est événement culturel de Tokyo en fait. C'est surtout ça qui moi me fait kiffer à Tokyo, c'est que t'as toujours un truc à faire, un truc à concert, je sais pas, un événement, exposition, etc. Donc c'est sûr que c'est le centre culturel quoi. Mais en fait, avoir une petite vie ici, oh là là. Après, pour les personnes qui veulent peut-être une expérience 100% authentique japonaise, Fukuoka c'est peut-être pas le meilleur endroit. Comme c'est très cosmopolite, tu le sens. Après, on est peut-être dans une période touristique aussi, peut-être que ça joue aussi. Il faudrait retourner peut-être en période moins forte, pour voir ce que ça donne. Bon, moi, ce que je vois là-bas, c'est qu'il y a un pont. Il y a une sorte de petit kiosque, donc on va y aller. Ah là là, ça rend bien. Hein. Ça rend bien quand même. Bon allez, on va aller sur le pont là. Faut absolument qu'on y aille. Il y a pire comme vie. Hein. Il y a pire comme vie. En fait, je pense que le seul truc qui me manque encore dans le voyage, c'est juste oser aller vers les gens et discuter quoi. Vraiment d'avoir que l'anxiété sociale en fait ait peur de moi, tu vois. Pourtant c'est pas les occasions qui manquent en réalité de parler avec les gens. Je fais énormément de concerts ici, tu sens que les gens sont plus ouverts, pendant le Hanami aussi. En fait, c'est une question de contexte, j'ai l'impression que les Japonais. Et pour autant, j'ose pas vraiment. Pourtant, je sais que ça peut apporter des choses incroyables, ça je le sais. Mais ouais, juste une question de confiance, je pense. C'est même sincèrement ça. En fait, le manque de confiance, il vient juste du fait de la peur de se confronter au regard des gens, quoi. Du jugement, de ce que va penser l'autre, etc. En fait, j'ai pas encore ce truc de me dire vas-y, je montre tout ce que je suis, ce que j'aime, etc., ce qui me passionne, ce qui me plaît pas, etc. Mais bon. Ça viendra, sans doute un jour. Ça, c'est vraiment frais, ça. Ça, c'est frais de fou. Mais bon, je sais pas. Embêter les gens qui veulent faire leurs photos juste pour faire un plan ou deux. En tout cas, Fukuoka, il fait bon vivre. Les gens sont plus sympas, plus ouverts, je le sens. C'est cool. Franchement, c'est cool. C'est apaisant.
Bon, l'été, ça doit être un calvaire ici. J'ai l'impression qu'il fait quand même un peu plus chaud qu'à Tokyo quand même en général. Je pourrais pas dire encore si je préfère Fukuoka à Tokyo, mais la question se pose. La question se pose. Je suis actuellement à Oyama, pas très loin de Hita. Je vous le cache pas, qu'il y a un peu d'émotion de mon côté. C'est quelque chose que je voulais absolument faire au Japon et j'y suis enfin. Je suis à l'endroit où il y a les statues de Eren, Armin et Mikasa de l'attaque des Titans. Il y a un peu d'émotion, je vous le cache pas, il y a un peu d'émotion. Et c'est juste en face de l'énorme barrage. Vraiment, cet animé, c'est de loin mon préféré de tous les temps. Et ça me rappelle trop de bons souvenirs, notamment quand on était trois avec des potes à le regarder. Ils se reconnaîtront. Et Oyama, c'est l'endroit où a vécu Hajime Isayama, donc le mangaka de l'attaque des Titans. Et donc à Hita, la petite ville juste à côté, il y a aussi la statue de Levi devant la gare. Pareil, il y a un café en rapport avec SNK. Et pas très loin d'ici, à Oyama aussi, il y a le musée de Shingeki no Kyojin. Donc on va y aller tout à l'heure. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Mais là, je profite un petit peu du moment. C'est fou. Je suis vraiment trop heureux de vivre ça, vraiment. C'est trop content.
Maintenant, je crois comprendre pourquoi j'aime autant les personnages masqués. Le masque qui te cache te permet aussi, paradoxalement, de te libérer. De vivre sans te soucier de ce que les autres vont en penser, puisqu'entre toi et le monde, il y a une barrière, un masque. En fait, le vrai problème, c'est de vivre à travers les yeux des autres. D'avoir besoin que l'autre te regarde de façon positive pour avancer. Si je m'adapte aux autres à chaque fois, c'est peut-être que moi aussi je porte un masque au final. Peut-être que j'arriverai à comprendre ce que signifie réellement être moi-même quand j'arrêterai de porter ce fichu masque. Pas savoir, ça vaut peut-être le coup d'essayer. But I wanna be a fake. I wanna